Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, laissez-moi vous dire ce que l'état-major ukrainien déclare. 191 combats ont été recensés par l'état-major ukrainien. Et c'est une situation très difficile, très délicate que décrit l'état-major ukrainien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'état-major. Et ce qui est le plus inquiétant dans cette information, c'est que le site ukrainien DeepStatMap, qui a annoncé il y a 2 semaines maintenant que la Russie était dans une position offensive très incontrôlée de la part des Ukrainiens, le site avait cité bon nombre de localités en disant que l'inquiétude est grandissante et que la situation se dégrade. Toutes ces localités ont été prises par la Russie. De la déclaration à aujourd'hui, toutes ces localités dans la poche d'Uvpenivka ont été conquises. Même la ville même d'Uvpenivka a été conquise par les forces armées russes. Et donc, après l'annonce par l'état-major ukrainien de la difficulté que rencontrent aujourd'hui les soldats ukrainiens dans les directions de ces localités, des localités que je vais citer là, le site ukrainien, le même site DeepStatMap, fait encore une autre annonce. Nous allons voir tout ça dans le cadre de cette émission. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à vous abonner massivement. Continuez à vous abonner. Surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous dis, en fait, sans vous, cette chaîne n'est absolument rien. C'est votre chaîne. Moi, mon travail, c'est de chercher les informations les bonnes et effectivement vous informer et les décortiquer de la manière la plus belle. Et donc, c'est pas aussi forcé. Mais le fait de partager mes émissions, ça m'encourage aussi. Parce que le but est de toucher le maximum de personnes. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner pour ceux qui sont sur Facebook ou ceux qui ont envie de nous suivre sur Facebook, de vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche sur Facebook, vous écrivez le géopolitologue comme si vous cherchiez un ami. D'accord? Vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez et puis vous continuez le visionnage de l'émission et puis vous partagez aussi, vous qui êtes sur Facebook. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, passons maintenant à la chose qui nous réunit sur cette chaîne-là. La Russie continue de multiplier les attaques dans l'est de l'Ukraine. De multiplier les attaques. L'état-major des forces armées ukrainiennes a ainsi recensé 191 combats entre Ukrainiens et Russes hier. C'est toujours dans l'est du pays, dans l'oblast de Donetsk, que l'on compte le plus d'affrontements. Alors, mesdames et messieurs, quand on parle de 191, uniquement dans l'est de l'Ukraine, en direction de Pokros et de Kourakov, mais aussi de Vermenka et dans d'autres localités, vous comprenez alors, quand la Russie dit « nous avons éliminé tel nombre de S de M. Zelensky, nous avons éliminé tel nombre de S de M. Zelensky par semaine », ça peut atteindre alors les 10 000, les 15 000, les 12 000, les 8 000, les 9 000. Parce que c'est au niveau de toutes les lignes de front. Et chaque jour que Dieu fait, ce sont 190, 200, 250, 300 combats qui sont enregistrés par l'état-major ukrainien lui-même. Vous comprenez? Et chaque combat, il y a des unités. Chaque unité compose un certain nombre de militaires. Chaque bataillon, alors, compose un certain nombre de militaires. Ce sont alors des milliers de soldats qui sont engagés chaque jour au niveau des lignes de front. Et qui dit engagement, dit effectivement perte et blessés. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est pourquoi je vous dis de faire très attention quand le ministère de la Défense donne souvent des chiffres. Il ne faut pas que donne souvent des nombres de S de M. Zelensky et ses supplétifs envoyés au repos éternel. Il ne faut pas que vous vous mettiez à douter. Alors, l'état-major ukrainien affirme ainsi qu'en direction de Pokros cible depuis des semaines, les forces armées russes ont lancé 32 assauts dans les localités situées aux alentours. 32. Uniquement la journée d'hier, vendredi. Vous comprenez? 32 attaques, 32 assauts ont été lancés par plusieurs unités. Uniquement la journée d'hier.
Vous comprenez? Et alors, on vous dit qu'un peu plus au sud, vers Kourakov, ce sont 18 attaques russes qui ont été enregistrées, selon, n'est-ce pas, l'état-major ukrainien. Mais on vous dit que le matin, c'est-à-dire le matin même du vendredi, hier même vendredi, le site ukrainien DeepStatMap, qui a l'habitude de cartographier l'évolution des soldats russes sur le terrain, mais aussi le recul des soldats ukrainiens, parce que ce sont eux qui sont sur le reculoir, les autres avancent. Ce site nous dit ceci. On dit, ce matin, DeepStatMap annonçait par ailleurs qu'un peu plus à l'ouest, les Russes poursuivent sans relâche les opérations d'assaut à partir de Stary Terny, en direction de Shevchenko et Andrivka. Les Russes ont également multiplié les attaques en direction de Vernivka. Les Ukrainiens en recensent 23 dans cette direction-là. Vous comprenez? Et donc, les Ukrainiens ont également compté 17 autres attaques des forces armées russes plus au nord, en direction de la ville de Liman, près de Slaviansk. Fin de citation. Donc, les localités que le site ukrainien DeepStatMap vient de citer là, et retenez bien les noms. Cette information, je vais encore la garder. Et retenez bien les villages que je viens de citer là, les localités que je viens de citer là. Je réitère encore le nom de ces localités pour que vous puissiez les retenir. En direction, lance des opérations d'assaut à partir de Stary Terny, 1. En direction de Shevchenko, 2. Et Andrivka, 3. Les Russes ont également multiplié les attaques en direction de Vremivka, 5. Les Ukrainiens en recensent 23. Les Ukrainiens ont également compté 17 attaques russes plus au nord en direction de la ville de Liman, près de Sloviansk. Et retenez tous ces noms-là. Parce que les jours qui suivent là, mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui samedi, les jours qui suivent là, la Russie va encore faire des annonces en disant « nous avons pris telle localité, telle localité, telle localité ». Parce que moi je vous dis, j'ai l'habitude maintenant de ces choses-là. Lorsque l'état-major ukrainien se met à faire des sorties pareilles, ça veut dire que la situation est incontrôlable et que ces localités vont dorénavant tomber. C'est ce qu'on a fait à Bakhmut. C'est ce qu'on appelle à Voulidar, c'est ce qu'on appelle encore à Advika, c'est ce qu'on a fait à Zaporizhzhia, c'est ce qu'on a fait dans toutes les localités que la Russie, même la localité qui est tombée aujourd'hui. C'était le cas. On dit, oh non, on s'est retiré de là. Mais avant de se retirer, l'état-major ukrainien avait dit que les combats en direction de cette localité étaient intenses. C'est les mêmes qu'on vient de faire là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ceux du côté européen et du côté américain qui ont pensé armer l'Ukraine, et réarmer l'Ukraine pour infliger une défaite stratégique à la Russie, ils ont déjà compris qu'ils ont fait une erreur monumentale. Pas même une erreur, c'était une bêtise humaine. Les anciens vous ont dit, on ne vient pas titiller une puissance nucléaire devant sa porte. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils sont dans une honte totale. Ils ne savent pas comment sortir de cette situation. Et Donald Trump leur dit, faisons la paix. Ils sont en train de s'attaquer à Donald Trump. Oh non, il faut qu'on continue. En fait, c'est pour sauver la face. Mais Trump dit, il faut la fin. Maintenant, si lui n'est pas dans un double jeu, et s'il est dans un double jeu, tant pis pour lui. S'il n'est pas dans un double jeu, tant mieux pour lui. Sans quoi, soit il décide de soutenir l'Ukraine en fournissant des armes américaines, ou il décide d'arrêter et laisser les Européens dans la merde. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.